La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en compagnie de mon habituel collègue, notre chef cuisinier ici, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? T'es en pleine forme? Oui? Oui. Hey, les fêtes s'en viennent. Est-ce que c'est pour ça que tu es en pleine forme comme ça? Oh oui, on se repose un peu avant le temps des fêtes Oui, parce que ça va être, je pense, avec les parties, je pense qu'ils vont recommencer un petit peu. Je pense qu'il va y avoir des petits parties de famille. Puis, comme vous le savez, on a toujours nos buffets et tout qui s'en viennent. Si vous avez des questions, vous pouvez demander à Francine Gamache ou me demander à moi si vous avez d'autres questions. Là. Et ça? Oui. Comme Le traiteur. chaque année? Oui. Est-ce qu'il y a des changements cette année? Ou non, ils sont restés pas mal pour... identiques. Ils n'ont pas fait de grands changements. C'est pour ça que, comme cette année, on n'a pas eu beaucoup. Là. Mais c'est le même pamphlet. Vous avez tout à l'intérieur. Quand vous venez le chercher, vous avez toute la liste de prix avec les codes. Vous savez qu'est-ce que vous voulez. La plupart du temps, c'est tout pour 10 à 12 personnes. Puis si vous avez des questions, comme je vous ai dit, vous pouvez m'aborder à Francine Gamache au 216 ou venez me voir en magasin. Il n'y a aucun problème. OK. Mais il n'y a pas grand changement, sauf que il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. C'est ça qui est important. Le nombre de personnes, est-ce que c'est inscrit? Oui, là-dedans? tout est inscrit. Il y a des assiettes de fromage peut-être pour un petit peu plus. Mais vous avez, la plupart, c'est tout de 10 à 12 personnes. Ça veut dire si vous en voulez pour 22, vous faites 2 plateaux. Puis les plateaux de sandwich aussi, c'est 10 à 12 personnes. C'est tout bien indiqué. Puis si vous avez vraiment des questions, comme je vous ai dit, on est 2 personnes à ressources qui peuvent venir nous voir. OK. Et là, ce qui est important, tu parles de sandwich et tout ça, mais les desserts aussi. Là, oui, il y a les desserts, il y a la compris charcuterie, là-dedans. il y a les fromages, la boulangerie aussi, si vous voulez tout. Puis tout. Vous avez tout inscrit là-dedans, puis c'est des beaux projets, là. Bon, si on veut l'avoir, Benoît, c'est où qu'on peut le... vous l'avez à la charcuterie, puis vous l'avez sur mon comptoir où on a le bar à salade, qui est déjà tout. Ou si vous ne le trouvez pas, venez nous voir ou allez voir Francine, elle va vous faire un plaisir de vous le donner. Donc, c'est un beau moyen de vous enlever une lourde tâche. Ah, oui, des lourdes, oui. J'ai bien dit lourde tâche, parce que moi, je me souviens de ma mère puis de ma conjointe, de les voir travailler puis Pendant préparer 2 jours, un lunch. 3 jours. Maintenant, on se casse plus la tête. Nous autres, on utilise le service de traiteur du GA, fait que ça va bien. Oui. Bon, maintenant, fettuccine au porc et au cajou rôti. Oui, bien, c'est des cajous qu'on a reçus. Je les ai vus, c'est des cajous rôtis au curry. Est-ce que c'est nouveau? C'est la première fois que je les voyais. Peut-être des fois, on regarde mal, mais ceux-là, puis comme je vous ai dit, on a déjà parlé du curry de l'Inde qu'on a, puis qui est super bon aussi. OK. La Rouge des Inos. Oui. C'est une nouvelle compagnie? Non, on a un comptoir, comme je vous ai déjà présenté. Il y a 130 produits. Puis vous avez tout, c'est tous des produits de l'Inde qui est super bon. C'est des beaux produits à découvrir. OK. Donc, cajou rôti au curry N400. 150 grammes. Donc, voilà. Pour commencer, je vais prendre des fettuccini, des pâtes fraîches qu'on a encore dans notre département. Comme ceci. Pour lui donner un peu de couleur, vu qu'ils vont être au curry, j'ai pris un peu de curcuma qu'on va venir mettre à l'intérieur, environ une cuillère à soupe, là, pas trop. Ensuite, on va prendre une petite cuillère. On va venir brasser tranquillement. Les pâtes fraîches, c'est environ 5 à 6 minutes. C'est vraiment. Puis, si vous voulez vraiment pas les jeter, quand vous les faites, on peut les mettre aussi au congélateur. Dans le fond, vous avez vos petits bocs, vous mettez ça, puis tout. Même le basilic portionné, vous êtes capable de mettre tout ça au congélateur. Moi, quand j'en fais à la maison, je les mets dans des petits blocs de glace. Puis ça fait toutes des ronds, puis on met ça dans les recettes, ça fond tout seul. Ouais, c'est une bonne idée. Ah oui. Ensuite, on va prendre les acajou comme ça. Donc, on est aujourd'hui jeudi le 11 novembre, le jour du souvenir. Donc, on se rappelle les gens qui sont allés au front pour nous. On ne peut pas oublier ça. Et non. Mais ça veut dire que quand on est rendu au jour du souvenir, ça veut dire qu'il reste 1 mois et demi avant les fêtes. C'est incroyable. Oui. Ça passe vite, hein? Trop vite. Qu'est-ce que je vais faire? On va prendre notre porc. Prenez-le assez, pas trop maigre pour pas qu'il vienne trop sec. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir prendre des perles de bocconcini pour venir mettre à l'intérieur de mes boulettes. Comme ceci. On va s'en faire peut-être pour une assiette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des perles. Oui, c'est, comment je pourrais vous dire? Attends un peu, je vais remettre le couvert. C'est du fromage? Oui, c'est des petites perles. C'est juste pour donner un petit peu de goût. Moi, j'apprends des choses ici, là, des produits qui existent qu'on ne connaît pas.
On va mettre les perles à l'intérieur, OK. comme ceci. On va prendre notre... C'est bon. Je te demande toujours, je pose toujours la question de savoir si c'est ça de nouveaux produits pour les gens qui nous regardent. Là. Non, c'est là. Vous en avez différentes sortes. Eux autres sont plus petites. Vous avez des plus grosses. Puis il y en a qui mettent ça dans des salades. C'est un fromage qui est inodore dans le fond, qui goûte. C'est la vinaigrette que vous allez mettre à l'intérieur qui va donner plus de goût. OK. Et c'est trempé dans l'eau? Oui, c'est dans une saumure. OK. Alors c'est salé. Oui. Je ne suis pas sûr qu'il est salé, lui, mais il y en a qui sont salés, il y en a d'autres qui ne sont pas salés. Il y en a même qui sont marinés dans différentes sortes. C'est un fromage... Pas salé du tout? Non. OK. Comme ceci. Comme je vous ai dit, on fait toujours des belles petites boules comme ça. On fait un petit trou à l'intérieur. Benoît, je remarque souvent quand tu fais du bœuf haché Ouais. ou des boulettes, peu importe, si c'est du bœuf haché ou du porc haché ou du poulet haché, que tu mets du fromage à l'intérieur. Ben, je trouve que ça donne du goût puis ça fait différent. C'est le fun de savoir. On aurait pu mettre, je sais pas, un fromage vraiment plus fin. Ça donne plus de texture? Non, c'est juste quand on va couper la boulette, ça va vous donner un petit morceau de fromage comme un petit régal. Là, bon. Une petite gâterie du chef. Une petite gâterie. Puis ça fait du bien. Parce que vous pouvez faire aussi, pour les jeunes à la maison, qu'est-ce qu'ils aiment bien. Tu sais, des fois, vous avez de la saucisse. On peut piquer les pâtes non cuites, comme le fettuccine à l'intérieur, puis vous les faites cuire. OK. Mais les saucisses sont déjà toutes rentrées quand ils sont cuits. Ça fait... Je vous montrerai ça peut-être dans une autre recette. Des petits trucs de... Ouais. Comme ceci. Là, on va en avoir assez pour une recette. On va en prendre un petit peu comme ça. On peut les faire la grosseur que vous voulez. Là. Il n'y a pas d'amertume comme ceci. Ça sent bon. Les pâtes ont pris la couleur de curry, hein? Une belle petite couleur, vous voyez. Ouais. Ils vont être prêts dans une minute, ça ne sera pas bien long. Puis c'est ça qui fait la beauté de nos ingrédients. Qu'est-ce que je vais faire pour donner vraiment un petit peu de goût, parce qu'on va faire une petite sauce au curry avec ça. On va monter notre nom au maximum. On va venir mettre les noix d'acajou à l'intérieur. Comme ceci. On va faire saisir comme ceci. Il y a beaucoup de produits. Oui! Et je me plais à les montrer aux gens qui nous regardent. Moi, Noël, pour moi, c'est féerique. Moi, je trouve ça. C'est la plus belle période de l'année. Oui, pour c'est les vrai. décorations, tout est. Quand tu regardes, regarde c'est beau. Oui. La présentation. Regarde Noël, regarde. J'ai toujours trouvé ça beau, la décoration. Oui. Donc, là, ce sont des emballages qu'on retrouve chez Chocolat Favori. Oui, c'est nouveau. C'est la première fois que vous les avez. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on vous les montre. Chocolat Favori Oui, aussi, hein? Oui. Alors, et ça se donne tellement bien en cadeau, hein, le chocolat. Oui, puis comme vous voyez, ça, c'est une petite boîte de dégustation. Vous avez le monde merveilleux du chocolat. C'est vraiment pour le temps des fêtes. C'est à partir du 1er jusqu'au 25. C'est le calendrier de l'année, dans le fond, qui appelle. Puis, c'est des beaux produits à découvrir. On a même des chocolats artisanaux qu'une madame fait. C'est vraiment fantastique. C'est des beaux produits. C'est ça que tu me disais, c'est fait à la main, ça, hein? C'est vraiment du monde qui travaille puis qui le font vraiment avec un pinceau puis qui les décore vraiment à la mitaine. C'est pas du... C'est ce qu'on le voit bien à l'écran, oui. C'est beau, hein? Oui, c'est super beau. C'est un beau produit. Oui. Alors, c'est fait à la main avec des petits pinceaux. Alors, ça prend d'abord la patience que je n'ai pas, là. La doigté. Je suis bien à l'aise de le dire. Il y a du talent. Alors, il y a les vinaigrettes aussi, Benoît. Oui, c'est des nouveaux bouillons de Ricardo. Oui. Il y a la soupe Ricardo qui est arrivée il y a un mois. Les 3 bouillons, vous avez 3 sortes. Je pense qu'il y en a une à l'ail, il y en a une au bœuf, puis l'autre est originale. C'est ça? Celle-là, saveur orientale. Oui. La rouge, c'est bœuf et oignon. Oui. Et celle-là, c'est poulet, ail et vin blanc. Donc, ça, c'est nouveau. C'est pour faire manger. Oui, vous savez qu'on a un... Ricardo Astor, il est avec Sauveuse et GA. Oui. Puis il y a plusieurs produits qui rentrent. Les soupes, j'ai eu des très bons commentaires. Le bouillon, je n'ai pas goûté parce que mon gérant d'épicerie m'en a parlé ce matin. Je les ai montés pour vous démontrer les produits qu'on avait dans nos... Donc, de plus en plus, on va avoir des produits Ricardo. C'est vrai qu'il y a une entente là, avec oui, Ricardo. une entente. OK? Ce qu'on va faire, moi, avec ça, on va enlever un petit peu d'huile parce qu'on va se faire notre petite sauce.
pour enlever un peu de curry. Comme ceci. On va mettre ça comme ça. On va prendre un petit peu de crème. Fais attention, Benoît. Hein? Ah oui. Je vais la mettre de votre bord. On sait qu'une chronique précédente, Benoît avait accroché le pot de crème. Ça fait un beau dégât. Ouais. Oh, on a bien ri. Vous voyez, la petite sauce, on va venir vraiment amalgamer avec notre petite sauce. Ensuite, on va prendre notre curry. Et c'est là que j'ai pu voir le bon caractère de Benoît parce que il a tout simplement, il n'a pas dit un mot, il a essuyé. Tout était dans la... On va rajouter environ peut-être une petite cuillère. Mettez-en pas trop parce que ça va venir trop fort. C'est juste pour donner une belle petite coloration qui va donner un beau petit goût. Avec la noix de cajou. On va baisser notre petit feu un petit peu tranquillement, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire après s'il vous reste un petit peu de perle, juste pour donner un petit peu de... Un peu, il se défroie pas, il va rester comme une genre de petite perle, ça va être fantastique. Comme ceci. On va rester un petit peu mijoté. Hein? Oh oui, ça sent, c'est super bon, ça sent. Puis le curry, ce qui est le fun, il y a des fins médicinales, je pense que c'est pour le cancer, c'est bon pour le cancer, le curry. Ah oui? Oui. Okay. Il y en a beaucoup. J'ai lu ça dans les livres, puis on va rester réduire un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire? On peut le servir comme ça. Comme ceci. Vous voyez les pâtes? Les pâtes sont venues super belles. Sont venues jaune. C'est super beau. Oui. Un beau produit. Puis là, je les ai faites au curry. On aurait pu les faire avec du curry rouge. On aurait pu. Donc, les pâtes auraient été rouges. Oui, c'est ça. Il aurait été d'un autre juste pour la décoration? Oui, mais c'est. Puis les pâtes vont vraiment goûter le curry. Ouais. Là, ça va vraiment goûter. Puis qui donne un très beau produit. Comme ceci. Vous voyez, là, ça va mijoter. La crème, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la fécule de maïs ou un beurre manié pour l'épaissir. Elle va épaissir tout seul. Ça donne un beau produit. Vous pouvez remettre, si vous aimez, vous aurez pu mettre des piments, de l'oignon, des accompagnements divers. Pour donner du goût, toujours. Pour donner du goût, puis du rip. On va prendre nos pâtes comme ça. Vous voyez comment ça fait beau, hein? C'est des belles pâtes, vraiment. On aurait pu les mettre dessus juste à côté. On aurait pu les faire saisir avec un petit peu du beurre à l'ail ou pour donner vraiment du bon goût à vos pâtes. Mais déjà, qui goûte le curry, ça veut dire que c'est fantastique. Là, tu as mis des fettuccini, mais ça peut être... ça peut être des linguines, des tortellini. Goût, hein? Ouais, on aurait pu prendre des tortellini à la viande. Bon, peut-être pas à la viande, mais plus au fromage. On a même comment on s'appelle ça? Des pâtes aux épinards qu'on a, sont variées. On a 3 sortes en bas. Il y a épinards, il y en a aux épinards régulières, puis je pense qu'il y en a aussi un petit peu au curry rouge. Il y a 3 sortes de pâtes dans un plat différent, puis ça donne des belles couleurs. Vous voyez, ça donne un beau produit. Ouais, vous avez ça des donne quand même, pour une personne, c'est quand même nourrissant. Vous voyez, vous avez des noix d'acajou qui est à l'intérieur. Si vous n'aimez pas les noix d'acajou, vous pouvez mettre les épices que vous aimez. Ça, c'est une petite recette plus à... Tu m'en laisseras juste une petite, je vais goûter, voir. À l'acajou? Oui. Parce qu'avec les pâtes, je peux malheureusement pas... Je vais vous garder une boule, on va regarder. Oui. C'est sûr que là, je les ai faites assez rapidement. Ça veut dire mijoter peut-être une dizaine de minutes pour vraiment. Ou vous pouvez toutes les faire saisir, puis les mettre dans le four, puis faire votre sauce après quand ils sont vraiment cuites. C'est comme ça. Ça vous donne un beau petit plat, peut-être plus décoratif. On va se mettre un petit peu de curry. Je vais prendre une fourchette, je vais juste goûter pour montrer aux gens. Quand je suis capable de le faire. Ah oui? Les gens apprécient. Goûter un petit peu. Alors, peut-être qu'il n'est pas tout à fait cuite, mais c'est super bon. Juste tendance. c'est chaud un peu, par exemple. Avec le petit bocconcini qui est à l'intérieur. Ça fond dans la bouche. Puis, imaginez-vous avec les pâtes. puis c'est fantastique, c'est simple. Très bon, Puis avec le noix de cajou, ça vous donne un croustillant qui fait bon. Le fromage, c'est super bon. C'est une petite recette simple que j'aime bien vous montrer. Puis je pense que c'est une recette à faire à la maison. Fettuccine au porc et au cajou rôti. C'est la proposition de notre chef aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir cette chronique, vous allez voir sur le site dans Chronique. Vous allez voir IGA et vous allez voir les 250 recettes ou tout près de 250 recettes de Benoît. Plus facile, là. Oui. Je vous rappelle tout le temps que cette chronique-là dure 15 minutes. Il n'y a pas de montage, rien. C'est
C'est du direct. Alors, ça prend 15 minutes. Alors, vous voulez vous faire ça sur l'heure du midi, vous pouvez le faire. Merci, Benoît. De rien, fait On plaisir. se retrouve la semaine prochaine pour notre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop Extra de Montmagny. Ça complète. À la semaine prochaine.